Afin de pouvoir fournir aux autres sur notre réseau une configuration IP de façon automatique, on va ajouter le rôle de DHCP à notre serveur. Pour ce faire, on va utiliser l'assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités. C'est une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je n'ai qu'un seul serveur dans mon pool de serveurs, il est sélectionné par défaut. Maintenant, on va cocher le rôle serveur DHCP qui se trouve ici. J'accepte d'ajouter les fonctionnalités. Suivant. Aucune fonctionnalité supplémentaire ici à ajouter pour DHCP. Donc, ici à noter, vous devrez configurer au moins une adresse IP statique sur cet ordinateur. Si on n'avait pas une adresse IP statique, il ne me laisserait pas faire mon serveur DHCP. Avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux, vos étendues et vos exclusions. Et stocker le plan dans un lieu sûr pour le consulter ultérieurement. On a fait ça régulièrement. On y a pensé, on a planifié nos adresses. Ici, on confirme qu'on installe bien ce qu'on a demandé. Donc oui, le serveur DHCP avec ses outils d'administration. Je peux cocher pour redémarrer automatiquement le serveur. Installer. Ici, on attend la progression de l'installation. Une fois l'installation du rôle achevée, on va pouvoir faire la configuration du DHCP. Donc, je vais fermer l'assistant et cliquer sur le triangle jaune avec le point d'exclamation pour voir qu'est-ce que j'ai ici. Donc, vous voyez, configuration requise pour serveur DHCP à NANA-DC. Donc, terminer la configuration DHCP. Donc, cet assistant va me permettre de configurer, de faire les configurations post-installation du DHCP. Donc, on va faire le suivant. Donc, ici, on me demande quelles informations d'identification vont être utilisées pour notre serveur DHCP. Donc, c'est l'administrateur qui va être utilisé pour identifier le serveur. Donc, je laisse ça tel quel, valider. Fermer. Voilà, mon serveur est configuré. Ceci, il n'est pas configuré pour donner des configurations IP encore. Il existe, il est fonctionnel. Pour terminer, pour se créer ce qu'on appelle une étendue, il va falloir passer par le menu Outils, en haut à droite, et lancer le gestionnaire DHCP. Alors, c'est ici dans le gestionnaire DHCP qu'on va pouvoir entrer nos préférences. Donc, dans mon cas, je veux distribuer du IPv4. Je vais faire bouton de droite sur mon serveur, Nouvelle étendue. Et ça nous lance l'assistant de nouvelle étendue qui va nous guider, nous aider dans la création d'une étendue. Donc, on va lui donner un nom significatif. Parce qu'on peut avoir plusieurs étendues. Notre serveur DHCP peut gérer plusieurs étendues. Donc, celle-ci est l'étendue pour nana.lan. La plage d'adresse IP. La plage d'adresse IP, c'est les adresses qui seront distribuées. Donc, elle va de quoi à quoi la plage. Ce que je vais faire présentement, je vais distribuer la totalité de mes adresses. Et au besoin, je vais en exclure pour pouvoir les configurer manuellement de façon statique. Donc, remarquez que mes adresses vont de 1 à 254.
Bien sûr, parce que la première adresse, le 0, c'est l'adresse du réseau. Et la dernière, le 255, sera l'adresse de diffusion, l'adresse de broadcast. Donc, moi, je veux distribuer de 1 à 254. Selon ma mise en situation, je vais choisir le bon masque, qui est un masque de classe C. Ici, je peux ajouter des plages d'exclusion. Donc, avec la mise en situation d'un immobilier, on me demande d'exclure de 1 à 99 et de 244 à 254. Donc, on met l'adresse de début de la plage d'exclusion et l'adresse de fin. Donc, je vais exclure de 1 à 99. Oubliez jamais quand vous faites ça, j'ai entré une plage, mais tant que je n'ai pas cliqué sur Ajouter, je n'ai rien fait. Ajouter. Donc les plages d'adresses exclues se retrouvent dans le carré du bas ici. Tant qu'il n'y a rien là, vous n'avez rien fait. Je dois ensuite exclure de 244 à 254. Voilà, j'ai fait mes deux plages d'exclusion. Donc, par exemple, je pourrais, dans 244 et 254, donner des adresses IP à mes périphériques réseau. Et de 1 à 99, ça va être mes serveurs, mes imprimantes, ce genre de choses. Mes téléphones, tiens. Le bail, c'est-à-dire que lorsque le DHCP vous attribue une adresse IP, vous l'avez pendant combien de temps? C'est-à-dire qu'il ne la redonnera pas à un nouveau demandeur tant que le bail n'est pas échu. Donc, par exemple, pendant 8 jours, vous recevrez toujours la même adresse IP du DHCP. Et il ne la donnera pas à quelqu'un d'autre, même si vous n'êtes pas connecté sur le réseau. On a des options. À cette étape, ici, on nous demande, voulez-vous configurer les options maintenant? Ces options-là, c'est par exemple un serveur Winds, l'adresse du serveur DNS, l'adresse d'une passerelle par défaut pour pouvoir sortir de notre réseau. Donc, on va dire oui, je veux configurer ces options maintenant. La première, routeur passerelle par défaut. Oui, c'est intéressant, ça. Dans la configuration IP, les configurations principales qu'on veut recevoir, c'est une adresse IP, un masque de sous-réseau, et une passerelle par défaut pour être capable de sortir de notre réseau. Le DNS, on aimerait bien l'avoir aussi, sinon on va être obligé de taper l'adresse IP de chaque site web qu'on va vouloir visiter. Ça serait un petit peu déplaisant. Donc on va commencer par le routeur. Dans notre cas, c'est le serveur qui fait office de routeur, mais sinon je mettrais tout simplement l'adresse du routeur lui-même. Donc l'adresse du périphérique ou de l'appareil qui joue le rôle de passerelle par défaut. Toujours cliquer sur Ajouter. Tant qu'il n'y a rien qui apparaît dans le carré du bas, il ne se passe rien, on n'a rien fait. Notre domaine est serveur DNS. Donc ici, il a déjà fait une détection. Il a reconnu le nom de domaine parent, nana.lan, et il a reconnu l'adresse IP du serveur DNS. Le serveur Winds. Nous, présentement, on n'utilisera pas le serveur Winds. C'est une vieille technologie. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser la zone Global Names qui va faire en sorte que le DNS va remplacer le Winds. Donc, je ne renseigne pas la zone Winds. Est-ce que je veux activer cette étendue maintenant? Je dis oui et je fais suivant. On peut terminer l'assistant. On peut remarquer dans le volet de gauche mon étendue qui est ici. Et là, je semble avoir un petit problème. Il y a un point d'exclamation dans un rond bleu. Voilà, donc j'ai fait bouton droit actualiser sur mon serveur IPv4 et c'est devenu un crochet dans un rond vert qui me dit que tout est OK. On va aller voir l'étendue, qu'est-ce qu'il a à l'air. Bon, regardez quand je clique sur l'étendue, j'ai le pool d'adresses. Le pool d'adresses, on peut voir les adresses, la plage d'adresses pour la distribution et les deux plages d'adresses qui ont été exclues.
les baux d'adresse. Présentement, je n'ai pas de station client qui reçoivent du DHCP de ma part. Donc, je n'ai pas de bail, mais mes bails, ils vont apparaître ici. Les différents baux vont apparaître là. Réservation, c'est ici que je peux réserver une adresse pour un autre précis, soit une imprimante, l'ordinateur du patron, peu importe. Ensuite, on a les options d'étendue. Les options d'étendue, c'est ce qu'on a configuré le routeur, le serveur DNS et le nom de domaine. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres options d'étendue. Si je fais bouton de droite, configurer les options, vous avez ici une liste de toutes les options. Donc, un serveur de temps, un serveur d'échange. Donc, la liste est longue, là. Vous pouvez fouiller dedans, là, il y a beaucoup d'options. Mais les options par défaut qu'on va avoir, le routeur qui est la passerelle par défaut et le DNS. Donc, ceci met fin à la configuration de base du rôle de DHCP.